Le second vœu concerne la petite ceinture et il est porté par Galabridier. Merci, Monsieur le maire. Dans la même veine du vœu précédent, et parce que cela fait l'objet de discussions très constructives, mais de discussions quand même encore, ce vœu relatif à l'ouverture de la petite ceinture dans le 18e a pour objectif non seulement de réitérer les engagements que nous avons tous pris ici en Conseil de Paris vis-à-vis des habitants du 18e et s'assurer bien sûr que ces décisions soient bien respectées, ça je n'en doute pas évidemment, mais surtout que le calendrier que nous appelons de nos vœux soit réalisé. Donc ce vœu que je porte au nom du groupe écologiste est bien relatif à l'ouverture de la petite ceinture dans le 18e. Je vous rassure, je ne vais pas vous refaire ici l'histoire du combat des écologistes pour l'ouverture de la petite ceinture. D'autres seraient bien plus à même que moi de le faire dans cette Assemblée, mais vous savez quand même à quel point ce projet nous tient à cœur et je me suis personnellement très investie sur le sujet depuis le début du mandat et je crois aussi que nous nous retrouvons aujourd'hui tous collectivement sur l'importance de l'ouverture de ce tronçon dans le 18e, notamment pour offrir aux habitants des portes, mais pas seulement, de l'ensemble de l'arrondissement, un espace vert et récréatif supplémentaire qui, comme vous le savez, même s'ils augmentent au gré des projets urbains, reste insuffisant à notre sens. Donc, considérant ce que nous avons obtenu par voie d'amendement d'ailleurs en 2015, je le rappelle, à savoir l'élargissement de l'ouverture du tronçon du 18e de la porte de Saint-Ouen à la porte des Poissonniers, considérant aussi toute la concertation qui a été réalisée, qui s'est déroulée dans l'arrondissement, et les engagements d'ouverture de ce tronçon pendant ce mandat. Nous souhaitons demander à la maire de Paris, via ce vœu, de nous assurer, de nous garantir, en lien avec la SNCF, que ce tronçon sera bien ouvert au plus tard en 2019, tel que cela a été voté en Conseil de Paris. De s'engager aussi à ce que le contenu des aménagements et le calendrier des travaux soient communiqués au public dans la lignée de la concertation qui a eu lieu. Et enfin, de confirmer que ces aménagements seront légers et respectueux de la biodiversité et de réaffirmer le principe de gratuité de l'usage de la petite ceinture. Je vous remercie. Karine Roland. Merci, Monsieur le maire. Merci, Gala. Alors, nous vous rejoignons complètement sur l'importance du sujet. La petite ceinture représente un enjeu, bien au-delà du 18e. D'ailleurs, vous savez qu'il s'agit d'aménager les 2/3 de la petite ceinture ferroviaire autour de Paris par les travaux actuellement en cours. Donc, un véritable enjeu, au moins à 2 titres. La nécessité, bien sûr, de créer toujours davantage d'espaces de promenade, de respiration, pour parler plus largement, notamment dans des arrondissements du nord-est parisien très peuplés et souvent contraints. Et puis, la valorisation d'un patrimoine végétal, d'un vrai patrimoine en termes de biodiversité, d'un patrimoine ferroviaire aussi. Donc, l'enjeu est multiple, il est tout à fait important et nous sommes attelés à cette tâche depuis le début de la mandature. Concernant la première demande que vous avez formulée, qui concerne le tronçon du 18e qui fera l'objet de futurs usages, une convention d'occupation temporaire va être signée entre la ville et la SNCF de manière imminente. Et elle ira effectivement de la gare de Saint-Ouen, actuellement occupée par le hasard ludique,
jusqu'à la porte des Poissonniers. Nous en avons la certitude. Nous sommes intervenus pas plus tard que la semaine dernière auprès du secrétariat général de la ville pour faire accélérer les choses. Donc, il nous a été dit, il nous a été assuré que dans un prochain conseil d'arrondissement, puis un prochain conseil de Paris, cette convention d'occupation temporaire serait soumise à notre délibération. Voilà pour ce qui est déjà réalisé dans ce que vous mentionnez. Nous vous rejoignons sur 2 points de vigilance. 2 points de vigilance que nous partageons avec vous, la nécessité de l'accessibilité et la question des délais. L'accessibilité, actuellement, elle existe à 2 endroits dans le 18e, via l'escalier temporaire qui a été mis en place par le collectif Oikos sur le Mail Béliard. Du côté de la porte des Poissonniers, la pente est douce, là où la petite ceinture ferroviaire est très encaissée dans le 18e, et c'est une vraie contrainte pour les services de la ville. Donc, nous avons l'escalier actuellement existant d'un côté, une pente plutôt douce dont nous souhaitons qu'elle permette d'aller vers une accessibilité la plus PMR possible. Mais entre les deux, entre le tronçon qui va de la rue du Poteau à la porte de Clignancourt, la question se pose. Elle est encore actuellement entière de savoir comment accéder à la petite ceinture. Et il est tout à fait clair pour nous qu'on doit pouvoir accéder à chacun de ces tronçons, sachant que les tunnels ne seront pas ouverts à la circulation. Donc, nous vous rejoignons sur ce point. De la même manière, l'ouverture de la petite ceinture dans les délais que nous avons déjà partagés lors d'un vœu voté à l'unanimité dans ce Conseil et voté au Conseil de Paris, l'impératif, c'est 2019. Effectivement, un certain nombre d'arrondissements vont voir des travaux aboutir à une ouverture en 2018. Je le redis, nous avons une petite ceinture très contrainte, topographiquement, géographiquement, de par son encaissement. Nous l'entendons tout à fait, c'est néanmoins un engagement que nous avons pris collectivement et qu'il nous semble important de tenir. En termes de concertation, vous avez mentionné le travail mené depuis mai 2017. Pour l'instant, les collectifs Traverse et Oikos ont établi un diagnostic pour voir en fonction des abords, notamment de la petite ceinture, de la densité de population à un endroit ou à un autre, ce qu'il est possible d'imaginer. Nous pouvons d'ores et déjà vous dire que les futurs usages se découperont autour de 4 grandes fonctions qui sont respirer, créer, bouger et fertiliser. Mais tout ne sera pas fait au même endroit. Il est des endroits qui se prêteront davantage à des activités liées à la nature en ville, c'est ce qu'on appelle fertiliser, d'autres ou des animations autour du sport et autres, de la citoyenneté, de la culture, tout sera encore à imaginer, seront possibles. Mais tout cela est encore en cours de construction. Vous l'avez dit, la concertation a bien fonctionné. Elle continue. On en est à ces 4 grandes fonctions. Et nous vous rejoignons dans le souhait de ce vœu pour faire en sorte que cela aboutisse le plus complètement et le plus promptement possible. Merci Karine Roland. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Sinon, je vais soumettre ce vœu aux voix qui est pour. Unanimité, il est adopté.